Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être là. Et bien sûr, vous êtes avec votre fée Chantal. Si nous sommes dans la spiritualité, Chantal la brillante, si nous sommes dans le coaching. Merci d'être là, sois la bienvenue. Tu es bien sûr au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier, une situation très touchante et pire encore, je vais dire, un sujet qui fait ravage en ces temps-ci. C'est un sujet beaucoup plus sensible qui est en train de détruire pas mal de personnes, qui est en train d'empoisonner pas mal de personnes. Je tiens à aborder ce sujet-là avec vous très rapidement. Ici, nous allons parler de la situation des flammes jumelles ou des âmes sœurs. C'est un sujet actuellement qui est en train de faire énormément de ravages et qui est en train de détruire beaucoup de personnes sans pour autant que ces personnes ne se rendent pas compte. Je viens t'enlever la voile, cette voile-là que tu as sur tes yeux, qui fait que tu ne comprends pas, qui fait que tu n'ouvres pas encore les yeux. Je suis venue pour te l'enlever, afin que tu puisses ouvrir les yeux, que tu comprennes finalement ce que tu dois faire. Donc du coup, nous voilà, nous allons entamer. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à déjà abonner afin de faire pouvoir partir de la team, de la communauté. N'oublie pas non plus de m'appuyer sur ce petit pouce j'aime. Ce n'est que comme ça que tu m'encourages moi. Ce n'est que comme ça que tu me donnes moi beaucoup plus de joie, beaucoup plus de courage d'aller de l'avant dans ce que je fais bien sûr. Alors, je me laisse posséder par la grâce divine afin de pouvoir te faire passer un message dont tu as besoin et non dont moi j'ai envie juste de te faire passer. D'accord? Donc, du coup, nous sommes partis. L'effet, la situation flamme jumelle, âme sœur, c'est quelque chose de réel, mes amours. C'est quelque chose de réel. Ça existe et il y en a plein en ces temps-ci. D'accord? Je vais te dire tout simplement, d'accord, que c'est une notion de réincarnation, d'accord, c'est une situation de réincarnation d'âme, d'accord. Donc du coup, ça, on va revenir plus pour l'explication après, mais ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est quoi? Ce que tu vas comprendre est que si tu as rencontré ton âme sœur déjà, si tu as rencontré ta flamme jumelle déjà, et que vous êtes en train de faire cheminement, c'est bloqué, c'est compliqué, ça n'avance pas, et tu es enfermé, tu en souffres. Tu as fait tous les efforts, tu as donné tout ce que tu as et ça n'a pas avancé, ça n'a pas marché. Je vais te dire attention, écoute, ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'est ton âme sœur que tu es destiné à finir ta vie auprès de lui. C'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'est ta flamme jumelle que tu es destiné à finir ta vie auprès de cette personne. C'est pas possible. Ce n'est pas parce que c'est ta destinée que tu vas en fait t'humilier et puis te laisser marcher là-dessus. C'est vraiment pas possible. Attends, je vais te dire quelque chose. Je veux t'expliquer ceci. Ton âme sœur, c'est cette personne que tu ressens au plus profond de toi. Tu te sens énormément attiré par cette personne. C'est une attraction irrésistible. Tu n'arrives vraiment pas à supporter l'absence de cette personne. Même quand cette personne s'éloigne un tout petit peu de toi, tu n'arrives vraiment plus à le supporter. Je veux te dire quelque chose. Ton âme sœur n'est pas dans ce monde pour concrètement vivre dans la matière avec toi. C'est quelqu'un qui est venu pour t'apprendre quelque chose de la même manière que toi aussi tu es arrivé pour lui apprendre quelque chose. Ce sont des âmes qui se sont réincarnées, qui ont pu essayer déjà dans le passé, dans d'autres vies, d'être ensemble et qui n'ont pas pu vraiment réussir à ça parce qu'il y avait eu plein de combats en son temps. Alors ces âmes-là, lorsqu'ils reviennent dans ce monde, lorsqu'ils reviennent dans cette vie, ils arrivent à se reconnaître. À partir du moment où ils arrivent à se reconnaître, ils vont encore faire chemin. Et sur ce chemin, il y aura encore plein d'obstacles, il y aura encore plein de problèmes, il y aura encore plein d'ennuis. Et d'où la réalité de la tiesse, qui est très importante. La réalité de la tiesse qui devient très importante. Parce que lorsque la tiesse, elle rentre dans le jeu, c'est pour venir pimenter la chose. En fait, la tiesse, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'il faut détester, bien au contraire. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui vient vous apporter. Mais on la déteste. Pourquoi? Parce qu'elle vient apporter dans la souffrance. Elle vient apporter dans l'amertume. Elle vient apporter dans la douleur. Elle vient apporter dans le stress. Donc, du coup, c'est une personne, vous allez constater que c'est des personnes qui ne vous affrontent pas physiquement. C'est pas comme des personnes qui vous affrontent spirituellement et qui se cachent. Parce que ces personnes-là, elles savent que
vous voulez dépasser en lumière. Elles savent que vous êtes le supérieur. Et on ne peut que se cacher devant sa supérieure. On ne peut que c'est-à-dire, fermer, s'enfermer ou bien se cacher derrière, tu vois, quelque chose pour ne pas affronter la réalité. Donc, du coup, lorsqu'on vous permet de vous retrouver en tant qu'âme sœur sur terre, c'est pour vous permettre en fait de vous réaliser que vous avez un cheminement ensemble, que vous avez une autre vie ensemble, que vous devriez vous permettre finalement d'aller vers cette réunion que vous avez pu rater entre-temps déjà dans une vie antérieure. Et si cela arrivait dans cette vie, ok, mais dans le cas contraire, vous n'allez pas forcer. À partir du moment où tu commences par te rendre compte que ton âme sœur devient toxique pour toi, ce n'est plus ton âme sœur, ce n'est plus ta flamme jumelle, d'accord, de ce monde, non, de cette vie, non. C'est une âme sœur qui est de passage et qui vient pour t'apprendre, pour t'aider à évoluer, à grandir dans quelque chose. C'est une âme sœur qui vient t'amener au haut niveau, qui vient t'apporter une certaine élévation, qui vient t'apporter une certaine compréhension des choses. D'accord? Donc, cette âme sœur viendra pour t'apprendre que, attention, tu te laissais aller de toi et que tout le monde abuse de toi, tout le monde profite de toi, tout le monde est jalouse de toi, on est hypocrite avec toi, on fait semblant d'être avec toi et pourtant on t'utilise. Donc, en fait, c'est une âme sœur qui viendra te faire vivre tout ça, d'accord? C'est-à-dire l'abus, la dépression, c'est une âme sœur qui vient te faire vivre tous ces maux-là, d'accord? Juste pour que toi, tu te rends compte que tu as été toujours naïve, que tu as été toujours comme ça avec les autres, et qu'en réalité, même avec ta famille, tu as été toujours comme ça. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que ta famille, au jour d'aujourd'hui, ne t'apprécie pas, ne t'aime pas, parce qu'en réalité, ta famille t'utilisait, on abusait de toi, on profitait de toi pour pouvoir obtenir ce que l'on voulait. Mais à partir du moment où tu as commencé par t'en rendre compte grâce à ton âme sœur, eh bien ici, on va t'en vouloir, on va te fuir, on va s'éloigner. Donc, votre masculin, pour ne pas se laisser avoir, qu'est-ce qu'il fera? Il va continuer à se cacher derrière l'image de la pièce. Parce qu'en réalité, la vraie personne qui vous combat, c'est votre masculin, c'est votre âme sœur. D'accord? Parce qu'en réalité, cette personne est arrivée, cette âme est arrivée pour vous amener quelque part. Donc, du coup, soit cette âme est tout ce que je vous ai cité, pervers narcissique, manipulateur, rusé, hypocrite, ouais, tout quoi, tout ce que vous pensez, tout possessif et autres. D'accord? Et donc, du coup, par ces caractères-là, cette personne vous amène en fait à vous réaliser vous et non lui. Donc, du coup, votre bonheur ne viendra jamais de cette personne. C'est une âme qui vient vous pousser, d'accord, dans l'obscurité. Parce qu'en réalité, le combat entre deux âmes sœurs, c'est quoi? C'est l'obscurité et la lumière. Donc, du coup, il y a une âme sœur qui vient de l'obscurité, qui vient te combattre, toi, en tant qu'âme sœur de la lumière. Et à partir du moment où tu peux te rendre compte que cette personne a gagné sur toi, c'est qu'à partir de ce moment où tu t'es laissé avoir par cette personne, si actuellement tu es dans une relation âme-sœur, où tu es devenu esclave de cette personne, où tu es dans cette relation, tu souffres énormément, tu n'as pas de vie, et puis tu es perturbé, tu es déséquilibré, rien n'avance dans ta vie. Je peux te dire vrai, cette âme-sœur t'a eu. Ce n'est pas cette âme-sœur qui t'a eu, mais finalement ton âme a été donnée au diable, parce que tu vas continuer à souffrir comme ça dans cette relation jusqu'à la fin de tes jours. Je te rassure et je te le confirme, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui viendra en fait te sauver. En fait, tu es venu dans un combat et tu t'es laissé avoir par le combat. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Mais si tu es dans une relation âme sœur et tu trouves que c'est trop souffrante et actuellement tu es en train de fuir cette relation, je te dis bravo. En fait, ce n'est pas fuir la relation qui est le problème, mais qu'est-ce que tu as appris de ça? Est-ce que tu as pu te servir de quelque chose de ça? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience de ça? Est-ce que tu as compris quelque chose à travers ça? Si tu n'as pas encore compris quelque chose, je te rassure que ton âme sœur reviendra à chaque fois pour te mettre encore des bâtons dans les roues. Parce qu'en réalité, lui, il a pour mission de te pousser jusqu'au bout, afin que finalement tu te rends compte de qui tu es, de la valeur que tu as, de la personne que tu es, afin que tu puisses te permettre d'aller de l'avant. D'accord? Donc, du coup, mes amours, arrêtez de vous faire souffrir pour rien. Arrêtez de vous malmener
votre personne pour rien. Votre vrai âme sœur avec qui vous allez vous réunir dans ce monde est quelque part et vous attend. D'accord? Cette âme sœur-ci qui vous fait souffrir, en réalité, a juste une mission passagère dans votre vie. Donc, du coup, quand une mission s'arrête, c'est que ça s'arrête, on passe à autre chose. Permettez-vous de passer à autre chose.